Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Julie, hello Renata. Bonjour. Hello. Salut, ça va ? Ça va, impeccable. Je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui toutes les deux dans cet épisode un peu spécial, épisode tiré au sort suite au concours du calendrier de l'Avent du mois de décembre. Donc je suis très contente de faire cet épisode avec vous deux. Nous aussi, on est ravis de participer. Alors sans plus attendre, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît les filles ? Donc Julie, j'ai 29 ans et je suis community manager en freelance. Ok. Et donc, moi, je m'appelle Renata, j'ai 31 ans et je suis chef de projet digital dans le secteur audiovisuel et en fait, je travaille pour une université, principalement. Ok, d'accord. Alors déjà, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, en fait, on s'est rencontrés à la base parce que on a fait tous les deux des fansites sur une chanteuse qui s'appelait Euphie, une chanteuse électro. Et en fait, on faisait ça chacun de notre côté. Et un beau jour, on s'est rendu compte que voilà, on était deux Françaises, on cherchait les mêmes infos, alors qu'on avait deux sites différents. Ok. Et on s'est mis en contact comme ça parce qu'on devait être les deux seules Françaises qui devaient faire ça. Et du coup, on a commencé à faire des trucs en commun avec cette chanteuse-là. Ok. Et un beau jour, en fait, Julie et moi, on s'est enfin rencontrés en vrai. Donc, elle est venue chez moi à Paris. Et en fait, je l'ai invitée à un concert qu'organisait France Inter pour la fête de la musique. Ok. Et sans trop le savoir, en fait, on était tous les deux fans de Christine qui venait tout juste de débuter. Et donc, c'était la première fois qu'on la voyait en concert. Et on l'avait trouvée incroyable. Et on s'était dit, ce serait bien de faire la même chose qu'on faisait avec Euphie, mais avec Christine. Ok. Et du coup, c'est comme ça que ça a débuté. Ok. Donc, notre épisode va essentiellement tourner autour de la communauté et de tout ce que vous avez créé pour Christine and the Queens, donc Christine and the Fans. Donc, on a bien compris que l'idée, en tout cas, de créer ce projet-là, c'était parce que vous aimiez toutes les deux cet artiste. Mais comment ça se fait que vous êtes allés aussi loin, en fait, donc dans le site internet, dans la création de réseaux sociaux, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'animation d'une communauté pour cet artiste, c'était quoi l'objectif ? En fait, on a fait ça hyper spontanément, quoi, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que nous, en fait, on avait d'abord créé ce site et ces réseaux sociaux simplement pour que les personnes qui venaient de découvrir Christine, en quelques clics, en fait, pouvaient connaître tout son univers. Et pas simplement le single Saint-Claude qui tournait sur les radios. Et on s'était dit comme ça fera entre guillemets un phare, voilà, pour les gens qui l'apprécient, ils sauront exactement, je sais pas s'ils veulent la voir à la télé, sur quelle chaîne elle passe. Mais au départ, en fait, on n'était même pas dans l'idée de créer une communauté, en fait. Pour nous, c'était normal, en fait, d'avoir un site et que ce site ait des relais sur les réseaux sociaux. Mais on ne s'est pas posé plus de questions que ça au départ. D'accord, c'était plus un site d'actualité. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Et j'ajouterais même quelque chose, en fait, parce que là, pour le coup, Julien, mon compagnon, qui a énormément œuvré pour la réalisation du site, c'était le monsieur technique, lui, il avait en fait une vision vraiment de faire un média.
Ok. C'est-à-dire, voilà, un site avec donc les réseaux sociaux qui gravitent autour, et il fallait que ça fasse une belle vitrine de Christine, c'est-à-dire on retrouvait les actus, on retrouvait tout son univers avec ses clips. Enfin, en gros, lorsqu'un fan voilà, atterrissait sur notre site, il trouvait absolument tout ce qu'il avait besoin. Ok. Et dès le départ, vous aviez des contacts avec l'artiste ou c'est venu plus tard? Et ben alors dès le départ, parce que il s'est passé un truc très drôle, c'est qu'en fait, révélation pendant cet épisode, on avait des contacts sur Twitter avec Christine dès 2012, je crois, parce qu'en fait, elle aimait bien Uffy et de temps en temps, en fait, elle avait échangé avec nous, mais nous à l'époque, on connaissait pas trop ce qu'elle faisait. Et en fait, quand on a eu fait ce concert, voilà, on lui a dit, je crois par un simple tweet, «Ton concert était super, on a adoré», voilà. Et puis, dans la semaine, on a dû échanger sur un autre tweet et je sais pas trop pourquoi, comment, mais elle nous a suivis sur Twitter avec donc ce petit truc sur Uffy. Ok. Et ce qui nous a permis donc de pouvoir lui parler par messagerie privée. Ok. Ça nous a permis de pouvoir lui envoyer un message privé pour qu'on lui dise en fait qu'on avait l'intention de créer quelque chose, enfin un site internet à son sujet. Et en fait, elle a été très sympa parce qu'elle nous a tout de suite donné le nom d'une personne qui travaillait au marketing chez Because. Ok. Et voilà, Jules, qui a été vraiment super avec nous tout au long de ce projet. Mhm. Et en tout cas, ça nous a permis au moins de mettre les choses au clair avec la maison de disques, Mhm. parce que, et de leur montrer en fait qu'on n'était pas là pour partager juste des potins, etc. Voilà, des trucs qui auraient pu un peu les embêter. Ok. Ça nous a simplement permis de nous présenter et d'expliquer vraiment notre projet dès le départ. Ok. Et donc ensuite d'avoir une relation, j'allais dire, de confiance. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin sur justement la relation, moi j'ai une question qui me taraude. Pourquoi Christine? Alors pourquoi Christine? Parce que vraiment, à cette époque-là, elle avait un concept d'artiste qui détonnait vraiment dans le paysage français, je trouve. Une petite nana qui danse comme du Michael Jackson, qui a Mhm. des costumes bariolés, hyper pailletés et qui chante super bien. Mhm. Et forcément, on a été tout de suite attirés parce qu'elle sortait du lot à l'époque Ouais, et pour le coup, c'est pour moi une performeuse, mais vraiment dans le sens anglo-saxon du terme, quoi. tout à C'est-à-dire fait. artiste complète, comme on n'en fait pas trop en France, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, comment ça se passait? Comment est-ce que vous vous organisiez entre vos vies et votre passion? Donc en fait, oui, au niveau du planning, donc Julie, oui, était étudiante. Mhm. Julien et moi travaillons. Alors, Ok. Julien était intermittent, donc il pouvait avoir du temps libre. Mhm. Moi, j'étais en CDI, mais comme c'était un travail de bureau, je pouvais de temps en temps faire des tweets. Ok. Je faisais des veilles en travaillant. Et, Ok. et en fait, au niveau de la répartition des rôles, donc Julie était très, très dans la gestion de la communauté, le CM. Ouais. Julien était plus dans la gestion CRM du site D'accord. pour vraiment hiérarchiser les posts, s'occuper, vérifier que les posts soient diffusés sur les réseaux sociaux, voilà. Mhm. Moi, je faisais de la veille d'actu et ouais, de temps en temps, je rédigeais des contenus spéciaux pour les fans. D'accord. Et donc voilà, en fait, Julie était plus très
actu Twitter. Julien et moi, on était plus sur les contenus de fond. D'accord. Et j'ajoute juste un truc, c'est que il y avait quelque chose de très chronophage qui prenait beaucoup de temps à une époque, ça a été la gestion des replays de Christine. D'accord. En fait, à chaque fois qu'elle est passée à la télé, Julien s'occupait d'enregistrer avec notre Livebox. Et en fait, à chaque fois, on récupérait le flux vidéo pour le remettre en ligne sur le site. Et ça nous faisait générer énormément de trafic, en fait. D'accord. Donc, ouais, ça, c'était une grosse part aussi importante du site. Tu m'étonnes. OK. Donc, vous étiez en contact direct avec Jules. Est-ce que lui donnait déjà des infos en avant-première pour que vous puissiez justement être disponible et disposé à relayer les actus, etc. Ou vous fallait tout le temps relancer, aller à la chasse aux infos? Il fallait tout le temps aller à la chasse aux infos. D'accord. Non, ils nous ont jamais donné d'infos en exclusivité, etc. OK. C'était à la limite plus nous qui des fois qui leur donnions des infos. Sérieux? Ouais, c'est ça. Qui trouvions des choses. Comment c'est possible? Qui trouvions des choses en nous disant bon, je suis pas sûre que ça, il faille le lire tout de suite. OK. Et on leur disait est-ce que c'est bien normal? Voilà. Mais non, ils nous ont jamais. On a été très autonomes, hein, OK. en fait. Voilà. Oui, mais comme du coup, vous étiez à la tête, on va dire, la communauté de fans, puisque vous rédigiez du contenu pour les fans, il y avait quand même une belle responsabilité de ne pas dire tout et n'importe quoi. Oui, mais ça, on l'a fait pareil de façon assez instinctive, OK. quoi. C'est que nous, on appréciait, enfin, on apprécie toujours d'ailleurs Christine pour sa musique. Donc en fait, de toute façon, il nous venait pas à l'idée de parler d'autre chose que de sa musique. OK. Non, puis c'est surtout dès le départ, en fait, on a voulu être éditorialement neutre. Donc, on ne voulait pas parler de la vie privée de Christine. On ne voulait pas faire, comme disait tout à l'heure Julie, des cancans. Et se concentrer uniquement sur sa musique, sur son actu. Et voilà, sans revenir juste aux faits. Elle est apparue dans telle émission, elle a fait telle interview. Et puis voilà. Oui. Et justement, vous avez pu rencontrer Christine pour une interview. Comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que cette interview s'est passée? Alors ça, par contre, pour l'interview, on a eu l'aide précieuse de Jules. Ouais. En fait, c'était une idée un peu qu'on a lancée un peu comme une blague entre nous trois. On s'est dit ça serait sympa. Et en fait, ça a fonctionné, quoi. On avait fait un mail très détaillé de ce qu'on voulait faire, quel type de questions on voulait poser, par quel format on allait passer, etc., etc. OK. Et donc, on a eu une réponse, je crois, 3 semaines plus tard pour nous dire que c'était bon. Trop bien. On l'a fait, en fait, à l'occasion d'un concert qu'on avait prévu depuis l'été. Voilà. Et puis, en fait, on avait défini, nous trois, en fait, on avait défini des thèmes pour cette interview qui nous semblaient importants. Et ensuite, on a laissé, je crois, 3 semaines aux fans pour poser leurs questions par vidéo. Alors, à l'époque, il y avait encore Vine. Donc, c'était par Vine, par Instagram. Voilà. Et ensuite, on a nous-mêmes choisi les questions qu'on a ensuite proposées à validation à la maison de disques. OK. Ce qu'ils ont fait, mais en fait, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment regardé parce qu'ils nous faisaient confiance sur le choix. Et ensuite, voilà, on a fait l'interview alors avec nos propres moyens. La caméra, le micro, voilà, appartiennent à Renata et Julien. OK. Et voilà, ça a été quelques jours de préparation. On a fait les essais lumière, les essais vidéo. On a
changer certaines questions, etc., etc. Mais D'accord. ça s'est fait en fait très simplement, hein, enfin, comme à chaque fois en fait. On s'est pas beaucoup posé de questions Mmh. et on y a été, voilà, très simplement Mmh. et surtout, très content de faire ça, quoi. On s'est dit: C'est une opportunité qui est» C'est une expérience de dingue. Mmh. ouais, Oui. ouais, ouais, Très belle c'est expérience. vraiment super. Ouais. Ouais et on s'en est rendu compte après. Mm. Quand c'était terminé? Bah, il y a Ouais. une anecdote assez marrante là-dessus, c'est que en fait, on était tellement concentrés sur cette interview que c'était. Alors, Mmh. moi, c'était la deuxième fois que je la voyais, mais pour Julien et Julie, c'était vraiment la première fois qu'elle lui parlait. Et voilà, on était tellement à fond sur notre interview que on lui a même pas demandé un autographe, une Mais non? photo, un selfie. Elle est Ouais, ouais, repassée non, au non, moins c'est vrai. 2-3 fois pour dire ça va, vous êtes sûr que vous avez besoin de rien? Fait non, non, c'est bon. On avait tellement peur de déranger que voilà, en fait, on n'a même pas eu de selfie pour cette première rencontre. Mais non, la Bah, ouais. tristesse. Ouais. Ouais, ouais, on a même pas pensé à ça. Mais en fait, on voulait tellement pas, qu'ils aient l'image des fans, justement surexcités et tout, qu'on était, hyper sérieux. Ils ont dû se dire: «Ils sont quand même particuliers les 3 là». Mais Ils sont mais venus faire le taf, ils sont partis. ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'était drôle parce qu'ils étaient, ils disaient: «Mais c'est fou, vous avez tout bien préparé, le micro, les caméras». Ouais, ouais et du coup, on s'est un peu, retenus comme ça, bon après on n'est pas des gens très démonstratifs, donc on lui aurait pas sauté dessus. Mmh. Mais c'est vrai que du coup pour Qui retenir un sait? peu le fait qu'on était stressés et puis quand même contents, on a été hyper sérieux, quoi. Hyper pro, hyper sérieux. OK. Voilà. Donc il y a quand même une bonne dose de stress? Ah Ah oui, bah ah oui, bah oui. Ouais. quand même. Ouais, ouais, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que là, en plus, décembre 2014, le clip Christine, venait de sortir. Enfin là, ça commençait vraiment à prendre des proportions, Mmh. incroyables. Donc là, on s'est dit: «En fait, il Faut pas qu'on se loupe. faut pas qu'on se Mmh. loupe, quoi». Ouais. Ouais. OK. Donc à ce moment-là, il y avait le site internet, il y avait déjà la chaîne YouTube, il y avait Oui. la page Facebook et le compte Instagram? Oui, Instagram est arrivé, en octobre ou en novembre, ouais. C'est le OK. dernier qu'on ait créé, ouais. OK. Donc c'est un travail, mais titanesque. Moi, je fouillais justement la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, tout ça. Mais comment est-ce que vous viviez? Moi, je trouve impressionnant avec vos vies d'humains, vos vies perso et pro, d'ajouter ça, d'être, en animation totale de la communauté parce que, bah, faut quand même penser que vous étiez à la tête des fans, quoi. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Bravo. Bah, nous, je sais pas, nous on l'a jamais, enfin je sais pas, Renata peut-être qu'elle aura un avis différent, mais nous on n'a jamais pensé qu'on était à la tête de quoi que ce soit. Mmh. Mmh. Oui. Heu, Non, mais je suis d'accord avec toi, on ouais. s'est dit, on fait un site, alors on disait toujours un site, par des fans et pour les fans, Yes. mais en fait on s'est jamais dit, c'est nous qui représentons les fans, pas du tout. Mmh. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est justement les gens qui nous disaient ça, qui nous disaient, «C'est super, vous nous représentez bien» et tout. On disait: «Mais pas du tout, quoi. Enfin, si vous voulez créer des comptes autour, allez-y, enfin, il y a pas de souci, quoi». OK. Ouais, ouais. Non, non, enfin, on n'a jamais, pensé à ce truc, très officiellement, quoi. Mmh. Voilà. Ce que je veux D'accord. dire, c'est que même si ça avait pas pris cette ampleur-là, on aurait fait le même, boulot, quoi. Mmh. Oui. Ouais. Voilà. Justement, c'était une question que je voulais poser, c'est quelle était la relation que vous entreteniez avec les autres fans? Donc là, j'ai bien entendu qu'il n'y avait pas de, on va dire, hiérarchie, ni même de représentation, enfin, de la part de vous-même pour les fans. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps et on voit, je crois qu'on aborde ce sujet-là avec mon amie Romane dans la saison 1, où on parle aussi des fans et où elle disait qu'il y avait une vraie compétition entre les fans, à savoir est-ce que tel artiste m'a vu plus que l'autre et donc des fois ça menait à des histoires, des disputes, de la violence, enfin des trucs assez dingues, des histoires de jalousie assez dingues. Et j'ai le sentiment que pour vous, ça s'est pas du tout passé comme ça.
Je pense qu'aux alentours, il y avait des fans qui étaient comme ça. Oui, Ok. voilà. C'est qu'en fait, nous... On était un peu la Suisse, en fait. C'est-à-dire Neutre. Oui. Donc, forcément, vu qu'on était neutre, on les attirait pas trop, quoi. Ouais. C'est ça. Non, c'est surtout qu'en fait, on était là presque à la limite des fois pour remettre un peu les choses au centre et dire, bon, écoutez, tout ça, c'est quand même de la musique. Ça va bien se passer. Je me souviens notamment d'un concours MTV. C'était au tout début de CATF où en fait, MTV demandait aux fans d'organiser un concert privé. Oui, je me rappelle. Oui, c'est parti en pugilat, ce truc. C'est quoi cette histoire? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est parti en pugilat, voilà. Ouais. Et en fait, il y a eu, je crois, 3-4 groupes qui ont créé un concert pour que Christine vienne. Et ensuite, il fallait voter. Ok. Et ça a été mais un truc. Ils se sont écharpés les votes, en fait. Ouais. Et je me suis dit, mais où on a atterri? Parce que nous, en fait, quand on a démarré sur Christine, on s'est dit, ça va être très cool, quoi. Une artiste française avec un côté, on va pas se mentir, dans les paroles un peu intello, ouais. Voilà. Et on s'est dit, donc les fans vont être très Ils vont être modérés, quoi. Voilà. C'est ça. Et on s'est dit, mais où on a atterri? Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on s'est dit, bon, on va leur laisser faire leur vie et tout. Nous, on va faire notre truc. C'est-à-dire qu'on va ni répondre aux gens qui sont, comment dire, hyper fans, hyper, voilà, ni même aux haters, comme on dit, voilà. Et en fait, à force, ça a donné de nous, en fait, l'image de gens, je sais pas comment dire, j'allais dire cool, mais cool dans un le peu sens, détaché. Oui, tout à fait. voilà, Oui. détaché. Ok. Et à qui on pouvait faire confiance parce que finalement, on n'avait pas d'avis particulier, Ok. mis à part de relayer, encore une fois, simplement le projet artistique de l'artiste, quoi. Ok. Mais objectivement, comme dans toutes les fanbases, oui, il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui créent des comptes pour voilà, pour se faire repérer et pour avoir des retweets et voilà. Bon, ça, je crois que malheureusement, c'est inévitable, quoi. Et donc, jusqu'à la fin, est-ce que vous étiez toujours en contact avec l'équipe de Christine? Est-ce que Christine vous parlait encore via Twitter? Est-ce que des médias s'intéressaient directement à vous pour avoir des infos ou vous donner directement des infos? Parce que j'avais l'impression quand même que vous étiez quand même bien au centre de tout ça. Oui, on confirme. Oui. Ce qui a été drôle avec CATF, c'est que très vite, il y a eu des journalistes qui nous ont suivis et tout ça. Ok. Et qui nous ont suivis parce qu'ils étaient fans de Christine, en fait. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amusés, parce qu'en fait, c'était très... Désintéressés. Ouais, voilà. Et puis, il y avait aussi beaucoup de community managers, mais de festivals, quoi. D'accord. Ou de radio. Et je me souviens, il y avait un community manager d'Europe 1, des Franco, tout ça, ouais. Ok. Trop bien. Ben ouais. À chaque fois, nous, ça nous faisait hyper plaisir. Trop bien. Trop bien. Voilà. Et du coup, est-ce que vous échangez toujours avec Christine? Jusqu'à la fin, oui. Ok. Ouais. Pour mettre les choses au clair, on n'échangeait pas énormément avec elle, mais parce qu'on lui envoyait pas des messages tous les jours. Hein. Ok. Enfin, je veux dire, les messages qu'on lui envoyait, c'était vraiment, par exemple, je sais pas, on a lu telle info. Est-ce que tu préfères qu'on partage maintenant? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Mais ça allait pas plus loin que ça. Hein. D'accord. Non. Ouais. Ok. Ouais, donc il y avait quand même une relation. Enfin, oui, vous étiez vraiment, on va dire, avec un peu de distance pour la préserver et ne pas être à fond, quoi. C'est surtout que, franchement, on voyait l'activité de son compte Twitter. Déjà, elle le fait plus maintenant, mais je me souviens, elle avait une manie, c'était de soit répondre à ses haters, un peu comme Julien Doré, ou de liker des posts qui la dénigraient. Parce que, justement, pour faire montrer aux gens que c'était une fille marrante et sympa.
Et Mmh mh. passer énormément de temps sur Twitter. Je crois que plus que nous, hein. Oui, oui, oui. OK. Donc on savait qu'il fallait pas la flouder de messages, quoi, à la base, parce Mmh mh. qu'on n'avait pas envie qu'elle nous unfollow. C'est ça. Et encore une fois, même si on n'a même pas cherché son follow, d'ailleurs, Oui. ça nous a fait plaisir, mais et, euh, encore une fois, au départ, on voulait vraiment faire ça pour les fans, quoi. OK. C'est-à-dire que ça nous a fait plaisir que ça lui fasse plaisir, etc. Mais au départ, c'était vraiment pour les fans, hein. Parce que je pense qu'elle, son actualité, elle la connaît, quoi. Oui, Oui, normalement. normalement. Moi, je suis sûre qu'elle a regardé de temps en temps sur notre site pour vérifier des trucs. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est ça, pour voir son calendrier de tournée, je suis sûre. Oui, c'est ça. C'est ça. On avait un calendrier de tournée avec une carte interactive et tout. Énorme. C'était, Ouais. Alors, si jamais Christine, tu nous écoutes, dénonce. Si tu checkais les dates de tournée, on veut savoir. voilà, c'est ça. Mais par contre, elle nous avait dit qu'elle lisait quelques-uns de nos articles OK. qui nous avaient fait très plaisir. Bah ouais. Voilà. Ouais. OK. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté dans votre vie perso puis pro? Ben, perso, ça m'a appris à écouter un peu les gens. Parce que moi, j'étais pas, je suis pas d'un naturel hyper empathique. Mmh mh. Et en fait, d'animer cette communauté-là, c'est des gens souvent qui aiment bien parler, en fait. Voilà. OK. Et, et des fois, on se rendait compte qu'ils nous confiaient des choses qui étaient assez dingues. C'est Et ça, perso, ça ouais. m'a appris. Mmh. Ouais, assez OK. perso. Et ça, voilà, je me suis. J'ai vraiment plus appris à écouter les gens. Et puis aussi, on a découvert un univers que nous, bon, on connaissait pas plus que ça, c'est-à-dire l'univers queer un peu. Ouais. Enfin, un peu même beaucoup. Oui. Et ça aussi, quoi, ça nous a permis, en tout cas, une plus Ouverture grande d'esprit. encore Mmh mh. ouverture d'esprit. Et voilà, OK. c'est ce que je retiens, moi. Oui, culture queer, pareil, parce que j'avais pas d'amis, spécialement queer et là, on s'est retrouvés avec toute une, enfin plein de fans, voilà, qu'on suivait en tournée et tout, qui étaient complètement dans Mmh cette mh. culture-là. Donc j'ai complètement baigné là-dedans. OK. Empathie, oui, comme dit Julie, en effet, voilà, des fois, on a eu, voilà, des témoignages de comment dire? De tranches de vie personnelles où voilà, fallait faire un peu de compassion et tout OK. mais comme, je suis compassionnelle de base, bah, ça m'a juste, appris, voilà, à être plus ouverte avec les autres. Et D'accord. professionnelle, et ben, la gestion du site et des pages, ça me sert aujourd'hui, en fait, parce que, bah, comme je suis chef de projet digital, Mmh mh. ça m'a vraiment appris, les bases pour, gérer, par exemple, des posts en CRM ou faire OK. de l'actu, sur les réseaux sociaux et Mmh mh. et je suis contente justement de réutiliser ça aujourd'hui, pour mon métier actuel. Bien sûr. Comme pour toi, Julie, j'imagine. Oui, oui, bah oui. C'est un peu ton métier, du coup? Oui, voilà, maintenant, c'est un peu mon métier. Mais au départ, quand on a démarré CATF, je faisais un bachelor en communication de crise. OK. Et ce qui est utile, hein, pour les réseaux sociaux, d'ailleurs. Surtout de fans. La Oui, voilà, la com de crise, ouais, c'est important. Mais du coup, là, c'est là, oui, où je me suis dit: «En fait, c'est vraiment ça qui me plaît, quoi». OK. Voilà. C'est les réseaux sociaux et faire, découvrir, des choses aux gens Mmh. aussi. Mmh mh. Je trouve ça intéressant. Dans nos articles, souvent, on essayait de faire découvrir, des choses aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si elle passait dans une émission, on essayait de refaire, par exemple, l'historique de l'émission et pourquoi passer dans cette émission est hyper bien pour sa carrière et voilà. Et OK. ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. Mmh mh. C'est vrai que depuis le début, on parle, on va dire de l'aspect digital, virtuel de la relation que vous aviez, et que vous aviez avec les fans, mais aussi avec l'artiste et son équipe. Mmh. Est-ce que vous déplaciez aussi, dans la vraie vie à ces events, à ces concerts, à ces showcases et Bien cetera? sûr, bien sûr.
En Ok. fait, c'est comme ça en fait qu'on s'est vraiment liés d'amitié avec des fans. On a fait, alors pas sur toutes les tournées parce que en fait, on allait surtout la voir dans les concerts à Paris parce que nous on habitait Paris. On a quelques dates en province, voilà, à la hauteur de nos budgets. Et, en fait, vers la tournée des Zéniths, on a commencé à faire quelques afters avec les fans. On en a fait À, 2 ou 3, je crois. à l'Olympia Ouais, on en aussi. a fait un l'Olympia, un pour le Oui, puis Zénith. Mhm. Et Ouais. toi, tu en as fait un troisième après quand on est parti à La Réunion. à Bercy. Ouais. Ouais, j'ai fait c'est pas pour. En fait, on faisait pour les grosses dates. Voilà. Voilà, c'est exactement, ouais. Ça, c'est un truc qu'on est un peu obligé d'en parler parce que ça a plu aux D'accord. fans, manifestement, les afters. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on Ok. faisait. Et puis après, les showcases et tout ça, là, il faut quand même avouer que d'avoir un site sur une artiste, ça aide bien, quoi. Parce D'accord. que en fait, et on n'avait pas besoin de jouer au jeu et tout ça. Les radios nous offraient Ok. des places. Bien sûr, c'était comme un passe-presse en fait finalement. Oui, oui, oui. Mhm. C'est très bien, ça veut dire que votre travail était quand même de suffisamment grande qualité pour que d'autres médias vous fassent confiance et vous invitent pour parler de l'artiste et de l'événement en direct, quoi, presque. Et justement, pourquoi avoir arrêté d'animer du coup les réseaux sociaux, de nourrir le site internet et de laisser tomber le projet? Le site, en fait, ça s'est fait à la sortie du second album parce Ok, que Renata et Julien venaient d'emménager à La Réunion. d'accord. Et en fait, ça devenait beaucoup trop lourd, Mhm. beaucoup trop lourd à faire. Et puis, il y a eu de vrais changements parce que, en fait, en 2014, c'était littéralement en fait les débuts Mhm. presque du community management sous sa forme Oui. actuelle, quoi. Il y Mhm. avait pas. Et en fait, en 2018, les choses avaient beaucoup évolué et notamment en fait au niveau donc de la législation pour les droits d'auteur, les droits de Mhm. diffusion sur les Ouais. vidéos, etc. Et ça nous semblait en fait Très disons compliqué. très très compliqué, Mhm. très presque dangereux en fait de partager nos replays comme on le faisait. Mhm. D'accord. On n'avait pas envie de se prendre un procès, quoi. Bien sûr. C'est ça. Voilà. Et en fait, bon, donc on s'est dit tant pis, on va fermer ce site. Et en fait, on a tout rebasculé sur Facebook. D'accord. Donc les articles, on continué de les écrire, mais sur Facebook. Les replays, du coup, on n'en faisait plus. Mhm. Et moi, en fait, je partageais simplement quelques secondes en story. Mm. En fait, on a redistribué ce qu'on faisait, mais sur nos réseaux. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on a arrêté essentiellement parce qu'on n'était plus sur le même rythme de vie, Oui, puis pas ni même notamment. sur le fuseau horaire, quoi. Oui, ni même sur le fuseau horaire. En fait, au début, on s'est dit, ça sera pas très compliqué parce qu'il y a quoi? Il y a 2 heures, 3 heures de décalage, c'est pas Mmh. non plus. Et en fait, si, ça s'avère compliqué parce que moi, j'avais pas leurs outils, Mmh. par exemple pour créer des vidéos, dans l'immédiat, etc. Mhm. OK. Donc ça devenait compliqué. Ensuite, ils ont eu un changement professionnel avec une année très chargée. Oui. Mmh. Donc en fait, pour être honnête, à partir de novembre, je pense, octobre ou novembre 2018, en gros, j'ai été quasiment toute seule Mmh. à gérer ce site. Et, euh, et comme je le dis toujours, Christine and the Fans, c'est 3 personnes, quoi. C'est pas 2 Mmh. plus 1. C'est OK. pas, pour moi, c'est pas pareil. Et puis, honnêtement, en fait, ça allait faire 5 ans. Ouais, Et on s'est dit, en fait, qu'on avait fait le tour, quoi. d'accord. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir une artiste, de faire ça. Et sur une artiste qui a un univers incroyable. Et Ouais. en fait, en 2 albums, je pense qu'en 2 albums, on peut comprendre tout ce que va être Christine and the Queens et tout ce qu'elle a été.
Et donc voilà, après ça a commencé à devenir un peu redondant. Mhm. Et puis voilà, et après je me suis retrouvée un peu seule parce que là il y avait même plus la maison de disques derrière nous. Donc bon, bah je me suis dit voilà, c'est plus très rigolo de faire ça seule. D'accord. Et Ouais. puis je pense on a fait tout ce qu'on pouvait faire, voilà. Mmh. On voulait pas devenir les vieux fans chiants, voilà, qui sont là depuis ad vitam aeternam, qui bougent pas de leur siège, bon, voilà. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres fans qui ont pris le relais après votre départ? Non, pas à ma connaissance. D'accord, Bah, ils sont pas allés aussi loin que nous, en tout cas, parce qu'il y en a qui d'accord. ont essayé de faire des pages Facebook de fans, Mmh. mais dans la recherche d'actu, dans la création de contenu, non, personne OK. Ouais, n'a été assez fou pour faire la même chose que nous. ouais, ouais. Enfin, souvent ils s'arrêtent parce que je crois qu'en fait, ils se rendent compte que que c'est hyper, que ça prend du Ça temps, prend du quoi. temps. Mmh Ça mh. prend du temps, en fait. Et ça devient très compliqué parce que sur Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de comptes fans, qui se sont créés depuis qu'on s'est arrêtés, D'accord. et il y en a, presque autant qui se sont fait supprimer par Instagram. OK. Bon, après le problème aussi des fans, nous on s'est battus, j'ai dit ça, 15 000 fois, mais en fait, c'est qu'ils créditent jamais rien. Ah Mmh. oui, oui, exact. Et Ouais. ça et ça maintenant Instagram, Twitter, enfin je veux dire, ils sont intraitables là-dessus, quoi. Mmh. Et nous c'était instinctif parce que ça faisait partie de nos études, de notre travail, et que ça nous semble, Logique. bah, la base, quoi, De logique, créditer la en fait, photo, c'est ça? Oui. bah oui, Ouais, créditer la photo, créditer, enfin le travail des autres bien autour, sûr. en fait. Mmh. Et les fans souvent, oublient, Oui, ils complètement repostent ça. juste, quoi. Mmh. Voilà. Et en fait, ça maintenant Instagram, Twitter, enfin, ne tolère plus ça, quoi. Mmh. Bah, je pense qu'il y avait une vraie conscience professionnelle du travail bien fait et je pense que c'est pour ça que le projet est allé aussi loin, que vous avez Tout pu à fait. enfin, être là pendant 4 ans, Mmh. donner du contenu de qualité énorme et avoir quand même, on va dire, une reconnaissance de la part de Christine qui était quand même en contact avec vous, de son équipe, enfin bref, des journalistes autour qui vous invitiez, aux événements. Votre travail était tellement bien fait que la barre était haute, je pense, pour les autres. Bah, merci. Non, merci, c'est gentil. Mais encore une fois, oui, nous, je sais pas, on l'a fait tellement, spontanément Mmh. que on s'est pas rendu compte, enfin, on s'est pas dit, «Ouh là là, ce qu'on fait là, c'est plutôt pas mal». Bah, surtout, moi, je me souviens quand on a créé ce truc, c'était pour éviter de faire un site de fan kitsch parce Oui. que pour avoir regardé un peu ce qu'il y avait autour, par exemple, les sites de Mylène Farmer Mmh. où, j'avais vraiment pas envie de faire, une page web moche avec des paillettes de partout. Enfin, j'avais pas envie de créer un skyblog, quoi. Bien sûr. Et Donc oui, c'est ça, c'est ça. En fait, au départ, on s'est dit, pour une artiste pareille, on peut pas, faut Bien qu'on soit sûr. à la voilà, hauteur. c'est ça, on peut pas faire un Voilà. Ouais. skyblock pour Faut Christine, Mmh mh. voilà, par tout à fait. respect Bah, pour tout elle, est en fait. propre, tout est carré tout le temps depuis le début, quoi, donc C'était oui, plus à la limite, il fallait être là, pour le cohérent. coup, par respect pour elle et pour son travail, quoi. Mmh. Je Voilà. comprends tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours fan de Christine aujourd'hui? Bah oui, incroyable, Oui? Oui, oui. le dernier EP, était tellement C'est dingue, fou. ouais. Et qu'on s'est même fait la Oui. blague, j'ai dit: «Ah là là, c'est incroyable, moi je ferais bien un fan site, tu vois? Sur cette personne, c'est génial. Est-ce que l'idée a déjà été faite et tout?» Non, mais oui. Et vous suivez toujours autant son actualité? Ah, moins. C'est surtout, moi, j'ai plus le temps de suivre. Ouais. Je le fais moi de temps en temps les week-ends, mais c'est juste, reprendre le rythme de ça, quoi, de pas se dire: «Ouh là là, demain elle a une interview, donc du coup, il faut que je me prépare, que j'aille lire et tout». Voilà, maintenant on fait Mmh. ça, Oui, tu le fais par plaisir, quoi, et plus par obligation. ouais, ouais. Non, c'est vrai que depuis le début, on s'était mis dans un truc très, pro. En fait, on avait complètement, lâché le côté, fan réel, en fait, Oui. du truc. Mmh.
Parce que je pense qu'on peut pas faire les deux à la fois. Sinon, on finit par la Oui. détester, vous voyez. Si on est, Mhm. si on est en plus fan et qu'on écoute sa musique H24 et c'est pas possible en fait. Intéressant ce que tu dis. Ouais, bah moi je pense en tout cas. Ok. Enfin, en tout cas, oui, je suis d'accord avec Julie. Je pense que j'aurais fait une overdose Ouais. s'il fallait vraiment en écouter que du Ouais. Christine. C'est paradoxal, mais je crois il faut lâcher son côté fan pur et dur, voilà. Mhm. Et ouais. Mhm. Donc là, moi, je me souviens quand on a arrêté, j'ai réécouté tous ces disques naturellement, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a D'accord. des trucs que j'avais oubliés, ou il y a des trucs que j'étais passée parce qu'en fait, j'étais tellement concentrée sur ce que je devais Sur le faire. travail Ouais, presque, oui. Mhm. Mhm. voilà. Et ça, on a retrouvé Oui, c'est vrai. ce plaisir-là, notamment avec le dernier EP, ouais. Bien sûr. Ok. J'ajoute juste un truc là concernant l'arrêt. Pendant le confinement, Julie avait fait une petite opération là pour les fans Mhm. qui s'appelait CATF Et at oui. Home sur Instagram, qui avait bien Ouais. marché, il me semble. Oui, c'était voilà. Et tu avais fait des trucs Oui. en story, je crois, pas mal de gags en story. Et voilà, ça a été la seule petite, le seul petit sursaut de CATF qui est revenu. Mhm. Euh, et oui, s'il fallait reprendre un jour, je pense que ce serait mais voilà, sur des petites périodes courtes comme D'accord. ça, mais pas plus. Et je crois on aurait changé de format aussi. Les podcasts, ça aurait peut-être été pas mal. Et ouais, c'est clair. Voilà. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après la fin, on va dire officielle, fin 2018, il y a quand même eu quelques publications. Là, sur le compte Instagram, on voit quelques publications en 2019. Et puis là, pendant les confinements, c'était histoire de tenir un peu le cap, histoire de... Bah, on s'est arrêté officiellement en février 2019. Donc en fait, D'accord. les toutes dernières, c'était mon idée un peu bizarre. Je m'étais dit, je voudrais 2 citations qui résument de Christine, qui résument son travail, sa vision artistique. Et Mhm. voilà, ça c'était mon petit truc à moi. Et et cet at home, oui, c'est vraiment parce que le confinement justement nous a permis de redécouvrir, de vraiment redécouvrir encore ces chansons, et qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être des D'accord. petites blagues à Oui, faire euh, Hmm. avec ces textes. Et on avait fait un live, le oui. fameux live Instagram. Fallait se faire plaisir aussi. Voilà. Oui. Alors, en fait, j'ai comment dire, moi j'ai des synthés chez moi parce que je suis Ok. musicienne et voilà, j'avais repris quelques chansons. J'ai fait une petite setlist des chansons de Ok. Christine et c'était un blind test en fait. D'accord. Je faisais une chanson et tous les fans devaient réagir en live pour savoir quelle chanson c'était. Trop cool. Et, euh, et Ouais. voilà, c'était joindre l'utile à l'agréable. Bien trop cool. Il y a eu quand même quelques trucs comme ça où, enfin, fallait pas que ce soit que du factuel, sinon on aurait été le BFM de Christine. Mais on, on a fait quelques contenus, voilà, pour se faire plaisir aussi. Par Mhm. exemple, on avait fait une petite série qui s'appelait Clipologie, qui a analysé les clips de Oui. Christine sous forme humoristique. Et voilà, c'était pour donner un peu un côté absurde et pour pas se prendre au sérieux, histoire de dire bon, une fanbase, mais on a de l'humour quand même Bah oui, aussi, bien quoi. sûr. Et c'est encore accessible sur YouTube, ouais. Oui, finalement on Mhm. a décidé de tout laisser accessible. Nous, voilà, on s'est dit finalement, on va pas tout supprimer d'un coup. On va Mhm. laisser un peu on va se laisser un peu de souvenirs, en fait. Voilà. Oui, non, mais je pense que ça a pas à être supprimé même. Enfin, au-delà de tout l'investissement, temps et énergie que vous avez mis tous les trois dans ce projet-là, C'est ça. c'est totalement légitime de rester sur la toile, quoi. Enfin, et je pense que les fans, ça leur serve, et puis ça permet aussi aux nouveaux de découvrir ce qui s'est passé Ouais, avant. ouais. Tout à fait. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai quand même une question qui est quand même importante, c'est quels sont vos conseils, en tout cas les conseils que vous pouvez donner aux artistes afin d'avoir des fans comme vous et surtout pour les garder? Moi, je dis ce qui nous a attirés pour Christine, c'est
c'est vraiment le contenu qu'elle propose en fait. Il faut pour moi, on n'aurait pas pu faire CATF si déjà elle, dans son univers artistique, elle proposait pas tout ça. Je veux dire, parce Mmh. elle propose, il y a des chansons, mais il y a tellement de références littéraires, de peinture, et donc ça c'est un travail passionnant. Donc moi je dirais Mmh. il Mhm. faut d'abord vraiment travailler son contenu, son visuel, ses chansons en fait. OK. Moi, je dirais qu'il faut être accessible déjà, Mmh. mais attention, pas trop non plus. OK. Parce on a vu la dérive avec Christine où on s'est rendu compte elle faisait tellement chaleureuse en fait il y a des fans qui la tutoyaient, qui lui parlaient comme sa pote et clairement, je trouvais que c'était un manque de respect. OK. Donc, par exemple, enfin, on a discuté avec Julie une fois, la façon dont communique Angèle, j'aime beaucoup parce que en fait, elle est pas directement face à ses fans. Mmh. Elle fait juste des pastilles humoristiques, voilà, de temps en temps pour dire elle est drôle. Mmh. Et voilà, ça lui demande pas un investissement énorme en fait. Et je pense que Christine aurait dû, enfin, plutôt se mettre sur une communication comme ça parce que je pense qu'à un moment, elle s'est faite déborder par ces élans d'affection. D'accord. Alors tu parles élan d'affection par message privé? Oui, tentative sur Twitter, OK. parce que voilà, elle était très, très sollicitée sur Mmh. Twitter. Je sais qu'en live aussi, hein, il y avait des fans très démonstratifs qui voulaient un peu comme une rockstar la toucher. OK. Ouais. Un peu, bon, légèrement hystérique, quoi. Donc, Et donc oui, tu conseilles aux artistes de plutôt avoir une distance, on va dire, avec les fans, pour éviter déjà de de se faire manger, mais aussi d'entretenir aussi ce côté un peu Mmh. mystique, que peut y avoir autour de l'artiste. tout à fait, parce que alors, c'est assez paradoxal, hein, mais des réseaux comme Instagram ont justement rendu les stars, hyper Ouais, accessibles, on justement, voit parce tout. que, Mmh. il y a plus besoin de voir de paparazzi et tout. Mais contraire, c'est il y a plus la part de mystère. Mmh. Et les résultats, je trouve qu'il y a trop de fans qui se projettent, comme si, c'était voilà, leur copain OK, et je pense que c'est trop épuisant, pour l'artiste de jouer ce rôle-là, en fait. OK. Et quels sont vos conseils pour les pros? Donc au niveau de la relation équipe, artiste et fan, comment est-ce que l'équipe pro, peut, inclure ou non les fans? Est-ce qu'il y a des conseils au niveau de la relation? Nous c'était un peu particulier parce qu'on est arrivé, on a directement écrit un pavé, pour décrire exactement ce qu'on voulait faire. Mais je pense qu'en fait, avant, je pense qu'il y a beaucoup finalement, de veille à faire pour essayer de comprendre, la communauté qui est en train de se former. Peut-être pour essayer de Mmh. repérer, 2-3 personnes. Je pense que c'est bien de se baser sur un petit groupe de 3. Je pense que c'est largement suffisant parce qu'après ça devient trop compliqué et OK. souvent, on remarque que je sais pas si, les équipes des artistes font souvent beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre de qui est composée cette communauté de fans, quoi. Mmh. Et ça permettrait un peu d'adapter déjà les contenus de l'artiste lui-même et peut-être, Oui. je sais pas, c'est un peu délicat. Je crois que, après je pense qu'il faut laisser faire les fans, spontanément des choses aussi Mmh. et heu et puis après je pense qu'il faut pas, si vous voulez travailler avec eux, il faut pas tout attendre d'eux non plus, quoi. Voilà. Mmh. Ils sont là pour animer un peu la communauté de fans et tout, donc certes, ça fait j'allais dire un truc en moins quand même, quotidiennement à faire à l'artiste, mais Bien bon, sûr. ils sont pas là que pour ça non plus, donc il faut leur donner, je sais pas, comme par exemple,
un truc idiot comme dire OK, est-ce que vous pouvez nous faire un petit concours pour faire gagner un pull? Enfin, en fait, c'est des choses idiots, mais déjà qui leur font plaisir, je pense, parce qu'il y aurait un vrai travail de collaboration. Et je pense que c'est plus un travail de veille en fait qu'il faut faire, pour moi. D'accord. Eh bien, merci vous deux, merci Julie, merci Renata pour cet épisode riche d'informations, différent des autres, mais tout aussi important, puisque tout de même, quand on fait de la musique, quand on a un projet musical, c'est quand même important qu'il soit écouté et de créer une communauté de fans autour de soi. C'est un peu le principe. Donc, merci pour tout ça. Je pense que ça va aider beaucoup d'artistes et beaucoup de pros qui entourent les artistes à savoir comment est-ce qu'on gère les fans, comment est-ce qu'on gère une communauté, quelle est la relation qu'on doit avoir avec eux. Donc, merci beaucoup pour tout ça et bravo encore pour ce travail titanesque que vous avez accompli pendant presque 5 ans. Presque 5 ans, donc, bravo pour ça, les filles. Et Julien. Et Julien, c'est important. Oui, on ne l'oublie pas. Merci pour la confiance. Et puis, voilà, j'espère qu'effectivement, ça pourra aider des gens. J'en suis sûre. Merci à vous deux, les filles, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut. 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 J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned. Just In Tuned.